Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de Maman Bille en tête et cette vidéo va se pencher sur les supports pédagogiques que nous avons utilisés pour la classe de moyenne section. Je vous propose une petite présentation et bien entendu, je ne prétends pas avoir les meilleurs supports, mais c'est ceux que j'ai utilisés avec mon premier enfant et qui a bien fonctionné. À tout de suite. Les ateliers autonomes de la classe de Lucia, finalement c'est pour chaque année. On réitère l'aventure avec la classe de Lucia. Vous avez donc les brevets à imprimer, tout le matériel nécessaire en descriptif dans le petit livret, ainsi que le CD-ROM qui vous met à disposition donc, toutes les fiches imprimables. Pour les maths, nous avons utilisé Access vers les maths pour la moyenne section. Encore une fois, un outil clé en main. Vous avez les séances, les descriptifs, les explications et puis le matériel qui est proposé pour pouvoir réaliser vos activités. Vous avez ensuite fichier papier à imprimer pour pouvoir vérifier les acquis de l'élève. C'est un manuel qui est très souvent utilisé par les professeurs des écoles en classe. Et je le trouve sincèrement bien fait et bien mené pour qu'on puisse l'utiliser en instruction en famille. À chaque fois, il y a des petites activités de manipulation et puis des petits jeux qui permettent à l'enfant d'aborder différentes notions par le biais du jeu. Toujours ce grand cahier Montessori de maths que nous avons utilisé finalement en moyenne section et on l'a terminé en grande section. C'était des choses qu'ils pouvaient réaliser, d'ailleurs, ils pouvaient même les réaliser certains en petite section. Donc dès qu'il a été prêt et demandeur, on l'a débuté. En mathématiques, je l'avais montré pour la grande section, il s'agit des petits cubes à compter. Le dénombrement. Donc. En phonologie, on a utilisé également vers la phonologie de chez Access, du niveau de moyenne section. Il propose des jeux également, donc avec un CD-ROM, vous avez les audios et puis les musiques, puisque parfois vous avez des lotos sonores ou des chansons ou des comptines que vous allez aborder avec votre enfant et qui seront disponibles sur ce CD-ROM. Et à l'intérieur de ce manuel, vous avez une partie qui est consacrée aux comptines. Et nous avons donc confectionné un cahier de comptines. Donc je vous cache à chaque fois le nom de mon enfant. Donc ça, c'est le cahier de comptines que j'ai réalisé avec mon fils. Donc on a pris un cahier 24 x 32. Je trouvais ça bien pour qu'il puisse illustrer à chaque fois ses comptines. Et on a pris, vous savez, la version travaux pratiques, donc avec d'un côté les petits carreaux, puis de l'autre la page blanche. Donc là, vous voyez, par exemple, vous aviez la première comptine, et puis vous aviez des cartes à remettre dans l'ordre. C'était des petites images séquentielles qui étaient proposées par Access. Et puis nous, à chaque fois, on illustrait donc je ne sais pas si on voit très bien, on illustrait nos comptines. Ce cahier-là, nous l'avons débuté en moyenne section et nous le conserverons pour le CP. Donc on a fait moyenne section, grande section et puis CP. Et en CP, l'idée sera de recopier les comptines à l'écrit, parce que nous avons la chance en instruction en famille de conserver des cahiers d'une année à une autre. Donc finalement, ce qui est bien, c'est que notre enfant voit son évolution à travers les supports qu'il utilise. Donc pourquoi changer chaque année ? C'est ce que l'on a fait également avec le dessin du bonhomme. Je vous avais également présenté pour la classe de grande section, ce qui est normal puisque nous avons conservé également ce support pour grande section. Je lui avais proposé aussi un petit livret du printemps, donc je fais ça généralement chaque année pour les saisons. Alors là, c'était le printemps. J'ai recommencé d'ailleurs en grande section, j'ai oublié de vous le montrer. Un fichier spécial sur le printemps. Je l'ai trouvé sur internet, celui-ci. En moyenne section, nous avons débuté les cahiers d'écriture de la méthode Dumont, de Daniel Dumont, et toujours en complément, la méthode Pearson, donc de Laurence Pearson, avec avant l'écriture cursive, des éditions MDI. Et là, vraiment, ça a été un régal pour le positionnement du stylo. Vous avez à chaque fois le descriptif de la gym des doigts, et puis des exercices à effectuer pour que l'on puisse commencer à avoir le geste. En parallèle, je lui avais confectionné également un cahier de graphisme
Donc certaines activités, je les avais tirées de chez Access. Et puis sinon, c'est des petites créations que j'avais effectuées pour le motiver, le stimuler, mais toujours en faire en parallèle. C'est pas énorme, hein, je faisais pas une page par toutes les semaines ou tous les mois. Là, vous voyez, par exemple, on l'a conservé aussi en grande section. Je vous l'avais montré d'ailleurs, ce cahier-là pour la grande section. Un cahier des lettres également, que j'avais débuté avec lui en tout début de moyenne section. Et puis ce petit fichier effaçable, j'écris pas à pas avec Théo et Nina, des éditions Hatier. On le conserve encore pour la grande section LCP. Un incontournable à avoir, il s'agit des chiffres à toucher de Balthazar, de chez Hatier. Pour l'entrée en lecture, donc toujours le Lis les mots de chez Lily Learn. Je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai effectuée pour la présentation de ce support. Je vous montre brièvement. Pour l'entrée en lecture, nous avons utilisé la méthode des alphas. Alors voici le coffret que j'ai acheté. À l'intérieur, vous avez l'histoire des alphas, le livre. Vous avez le DVD. Vous avez le CD, le livre audio. Donc simplement l'histoire à écouter. Le personnage, mais il était dans ce coffret-là. Donc je l'ai mis là dans un petit papier en plastique. J'avais pu vous montrer cela. J'avais racheté à côté l'ardoise, là je ne l'ai pas retrouvé, ainsi que les petits personnages à coller pour pouvoir encoder. J'avais confectionné moi-même le tunnel parce que vous verrez, vous avez donc dans l'histoire les petits alphas qui sont sauvés en passant dans ce tunnel-là pour regagner leur planète. Donc j'avais acheté le livret du maître avec les fichiers photocopiables. On l'a débuté en moyenne section. Donc bien après, il fallait vraiment, de toute façon dans le coffret, je vous invite vraiment à acheter le coffret parce que tout est bien expliqué, ainsi que le livre du maître. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre parce qu'il est assez conséquent, mais il faut d'abord passer par la manipulation, on joue avec les alphas, il y a vraiment plusieurs étapes à suivre avant de passer à ces fiches-là. Ces fiches-là, je les avais débutées parce que je sentais que mon enfant était prêt. Parce que là, vous voyez, avec le cahier d'activité qu'il avait finalisé en grande section, on met 5-7 ans, grande section CP. Mais ça peut être, par exemple, débuté en moyenne section si votre enfant est prêt. Avec le cahier des gommettes, comme je vous l'avais montré la dernière fois. En fin de moyenne section, l'idée, c'était de pouvoir associer lettres capitales, lettres script, et puis débuter également les lettres cursives. Donc, je me suis procuré un tout petit livre. Alors, ils mettent dès 3 ans. C'est de chez Hatier, parce que quand on suit en fait la pédagogie Montessori, on débute très tôt avec les lettres cursives. D'ailleurs, toutes les histoires sont écrites en attaché. Et là, voilà, donc ça, il avait à disposition et on faisait ensemble le geste de la lettre cursive. Et ça, c'est quelque chose que mes enfants gardent auprès d'eux, comme mon aîné qui va passer en CP, et je lui laisserai à disposition s'il a besoin de remémoriser le ductus d'une lettre. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cela a pu aider quelques familles. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions pour mes prochaines vidéos dans les commentaires. Eh bien écoutez, à très bientôt et je vous remercie.